Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo de produits finis, top ou flop. Ma boîte est carrément remplie à ras bord, j'ai trop hâte de pouvoir jeter tout ça. Du coup je vous filme cette petite vidéo et comme d'habitude on va commencer tout de suite parce qu'il y a plein de produits. Alors d'abord je commence par ceci qui est quasi vide hein, mais pour ce qui reste je voulais vous en parler. C'est un beurre corporel Soap and Glory Smoothie Star et le beurre, mais je l'adore, il sent super bon et d'ailleurs ben c'est un top. Je l'ai déjà racheté et dès que je finis celui-ci je commence l'autre pot tellement... Oh, en plus les beurres pour moi qui ai la peau super sèche surtout au niveau des jambes c'est le top. Donc si vous avez aussi la peau très sèche au niveau des jambes et que vous aimez les odeurs sucrées, vanillées, je vous le conseille. Ensuite au mois de mars j'étais partie en vacances à Marrakech et donc j'ai fini ma crème solaire. C'est la crème de la marque Lovea qu'on trouve chez Di. Et franchement la crème elle sent super bon et elle fait bien son job, donc je pense que j'en rachèterai parce que tout simplement j'ai adoré l'odeur. Alors ensuite j'ai mon shampoing sec de Timothée Pur que vous avez déjà vu dans d'autres vidéos, donc je l'ai déjà racheté plusieurs fois et je le rachèterai encore. Je l'aime beaucoup et j'aime beaucoup l'odeur. Et il y a un autre shampoing sec, celui-ci c'est un Baptiste cherry, donc fruité et provoquant, et c'est vrai que l'odeur sent super bon et comme d'habitude les Baptistes ils sont top. D'habitude j'achète le shampoing sec XXL volume que j'aime beaucoup et que je rachèterai sûrement dès que j'aurai fini celui que j'ai maintenant. Alors comme d'habitude on a un Bic de chez Lush et oui c'est mon top, à chaque vidéo je vous le dis. Alors ensuite on a un gommage pour le corps de chez The Body Shop qui a bien vécu, il se détache de partout et c'est le gommage au chocolat. Alors l'odeur c'est une tuerie, la gamme du chocolat si vous aimez des odeurs sucrées c'est vraiment le top. Le gommage fait très bien son boulot, par contre il laisse un film un peu gras sur la peau, donc c'est plus à utiliser quand vous vous lavez le soir, si vous ne voulez pas mettre des vêtements collants, ou alors vous l'utilisez et puis vous rincez la peau après avec un gel douche pour enlever le film un petit peu gras. Sinon quand vous devez enfiler un jean c'est pas super agréable, mais sinon il y sentait super bon et c'était un très bon gommage. D'ailleurs on reste dans les gommages avec mon gommage de chez Kiko, donc celui-là je l'ai depuis l'année passée et je ne pense pas qu'ils le font encore. S'ils le font encore dites-le moi en commentaire parce que j'ai adoré l'odeur. Et ma cousine avait pris un aussi, elle l'a adoré, donc s'ils en refont je vous le conseille aussi et si vous savez s'ils en refont dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Alors ensuite la Saint-Flop c'est le dissolvant Gentle Nail Polish de chez Bourjois. Alors à chaque fois que je prends un dissolvant de chez Bourjois je suis super déçue. Déjà dans leur dissolvant ils te disent comme celui-ci fruits rouges et vanille, donc odeur fruits rouges et vanille. Ben non ça sent le dissolvant. Ok peut-être après t'as une légère odeur sucrée sur tes doigts mais vraiment très très légère et c'est pas génial niveau dissolvant. Il retire les vernis les plus faciles à retirer mais les vernis pailletés laisse tomber. Et alors le pire avec ce dissolvant c'est ceci. Donc en fait c'est une petite toupette, je sais pas comment on appelle ça. On appuie notre coton et ça fait monter le produit. Sauf que les 3/4 du produit ne vont pas dans la houppette mais viennent en dessous. Du coup galère, tu perds plein de produits. Quand tu bouges ton flacon sans le remarquer, t'en mets partout. Je vous le déconseille. On va continuer avec les produits pour le visage. Donc j'ai ce nettoyant visage de luxe sans savon de chez Rituals. Et je trouve que la marque Rituals, on n'en parle pas assez. Pourtant leurs produits sont vraiment chouettes. Et celui-ci était vraiment chouette. C'est un nettoyant très doux, très crémeux qui sent très très bon. J'en ai d'autres mais pourquoi pas le racheter, je l'ai beaucoup aimé. Et je pense que si vous avez la peau sensible il vous conviendra parfaitement. Et un autre nettoyant qui est complètement dégueulasse parce que j'en ai mis partout, il est dans la boîte depuis un moment. C'est celui-ci, donc le petit olivier à l'huile d'olive et aloe vera. Et au début je me suis dit ce truc ça va être trop nul, ça va sentir l'huile d'olive. Mais non pas du tout. Et alors en fait ce qui est génial c'est que c'est une mousse, donc vous sortez et c'est une mousse et il n'y a même pas besoin de mousser vu que c'est déjà une mousse. Et c'était pas très cher et c'est en vente chez Di, donc je vous le recommande si vous cherchez un nettoyant pour le visage en douceur. Un autre nettoyant pour le visage et ça c'est un tonique de chez Emma, donc matifiant et hydratant.
J'ai pas trop aimé, l'odeur est hyper acide, c'est pas très agréable à appliquer. Il fait bien son boulot mais comme je vous dis l'odeur est pas top top, donc non. Alors, toujours un nettoyant pour le visage, celui-ci c'est le Efficlar, la roche posée que j'avais eu gratuitement et super pratique quand je pars en vacances vu le format. C'est un bon nettoyant, maintenant je l'utilise qu'en vacances donc sur le long terme je sais pas trop vous dire et je pense qu'il y a moyen de trouver des versions un petit peu moins chères. Alors on a toujours un échantillon de la crème vitamine E de chez The Body Shop. Ça c'est la crème de nuit, j'avais plusieurs échantillons et je les ai tous finis. Il n'y a plus rien dedans et j'adore cette crème, j'adore la texture. Si vous cherchez une bonne crème de jour et de nuit, je vous recommande la crème à la vitamine E de chez The Body Shop. Alors j'ai encore un nettoyant, oui je me lave beaucoup le visage. Et c'est le Visibly Clear au pamplemousse, donc le Visibly Clear crème nettoyante pamplemousse rose de chez Neutrogena. Et j'adore l'odeur. Et comme je vous dis, il y a des produits bien moins chers que la Roche-Posay et celui-ci en est un. Ils sont super bons, ils nettoient très bien le visage et c'est pour les peaux à imperfection. Donc, par contre dans la gamme Efficlar de la Roche-Posay que j'aime beaucoup, c'est le soin Efficlar Duo, donc c'est celui-ci et c'est avec celui-ci que j'avais eu le petit échantillon gratuit. Et c'est un soin anti-imperfection correcteur et désincrustant. Et celui-ci je l'aime beaucoup si vous avez tendance à avoir des boutons. Ça marche très bien, vous le mettez sur le bouton et vous laissez le bouton se résorber. Alors au niveau du visage, j'ai encore un petit produit qui est celui-ci. Donc c'est de la marque Eugens, je sais pas comment on dit. J'ai reçu dans ma Birchbox et c'est un gommage pour le visage. Et l'odeur les filles, c'est une tuerie. C'est pas du tout une odeur vanillée comme j'adore. Non, c'est une odeur qui me fait penser au Maroc. C'est mentholé, un petit peu citronné. J'adore, on a l'impression de boire un thé sur notre visage. Non, peut-être pas boire un thé sur notre visage, ça serait bizarre. Mais l'odeur est au top. D'ailleurs, j'ai commandé le grand format sur le site de chez Birchbox. Par contre, je trouve que le prix est quand même assez exagéré. Je pense que le grand format, c'était 18 €. J'ai craqué pour l'odeur et j'aimais beaucoup la façon dont il gomme le visage parce que ça reste encore un gommage assez doux. Mais j'ai pas du tout craqué sur le prix. Donc là, top au niveau du produit, flop au niveau du prix. Ensuite, en maquillage pour le visage, j'ai cette base de chez Kiko et c'est la base Matte Base Corrector. Et comment vous dire, je l'ai utilisé 2 fois. C'est un gros flop. J'aime pas du tout la texture, t'as vraiment l'impression que ta peau ne respire pas du tout. Donc je sais pas si vous l'avez déjà essayé et si vous l'avez aimé, ce que vous en avez pensé. Si vous l'avez essayé, dites-le moi, dites-moi ce que vous en avez pensé. Donc voilà, pour moi c'est un flop. Un autre flop, c'est ce petit produit de Benefit. Donc c'est un produit que j'ai acheté dans un petit pack avec d'autres et je ne sais pas si le produit est périmé mais il sort complètement décomposé. Le produit n'est plus du tout uniforme donc je pense que le produit en fait quand je l'ai reçu il était périmé et ça fait un petit peu chier de recevoir un produit qu'on achète neuf et qui est périmé, mais bon je l'avais acheté dans l'avion donc plus moyen de me faire rembourser donc flop. Ensuite ça c'est un top, c'est le shampoing à la banane de chez The Body Shop toujours. Nettoie en profondeur et laisse les cheveux ultra brillants, contient de la purée de banane, irrésistiblement fruitée et du miel du commerce équitable. Si vous n'aimez pas la banane, et je connais des gens qui n'aiment pas ça, qui n'aiment pas l'odeur, qui n'aiment pas en manger, je vous le déconseille, mais si vous aimez les bananes et que vous voulez des cheveux propres qui ne graissent pas trop vite, je vous conseille ce shampoing, il était top. Encore un shampoing sec XXL volume. Ouh! Je me suis fait agresser par mon shampoing sec. Donc encore un shampoing sec XXL volume de chez Baptiste. Comme je suis une fille propre, il y a du déodorant. Il y en a qu'un mais j'en ai certainement utilisé plus qu'un. Et comme d'habitude c'est le Nivea Perlene Beauty. Je l'adore. Il laisse pas de traces. Il n'a pas un fini mouillé. Parce que c'est vraiment ce que je déteste. C'est les déodorants qui ont un fini mouillé en dessous de l'aisselle. Si vous connaissez d'autres déodorants similaires à celui-ci qui n'ont pas ce fini mouillé et qui font pas trop de traces, je suis preneuse parce que j'aimerais bien changer, il peut tester autre chose. Alors on a le masque Macadamia Deep Repair Mask.
C'est un très bon produit, un très bon masque. Par contre, le prix est quand même assez élevé et je pense qu'il y a moyen de trouver tout aussi bien pour moins cher. Donc voilà, je suis un petit peu indécise au niveau de ce produit. Alors, toujours dans The Body Shop, il y avait pas mal de produits de Body Shop cette fois. C'est la crème de douche sans savon à base d'huile de noix de Brésil issue du commerce équitable. Et c'est juste un gel douche qui sentait très bon. Donc voilà, pour moi un gel douche, c'est un gel douche mais celui-là sentait très bon. Donc on a l'anti-cerne Healthy Mix de chez Bourjois. Au niveau de la tenue, je n'ai rien à dire, il tenait très bien. Par contre, ce que je n'aime pas, c'est l'applicateur. Voilà, donc je déteste parce que vous appuyez et il y en a plein qui sort. Du coup, vous utilisez la moitié, vous gaspillez les 3/4 et en plus, comme vous pouvez voir, on a l'impression qu'il y en a encore plein dedans. Pourtant, je n'arrive plus à en sortir. Et même si j'essaie d'en sortir, il va me sortir une grosse crotte de produits et je vais pas savoir quoi en faire. Donc voilà, personnellement, je vous le déconseille, sauf si vous aimez ce genre d'applicateur, mais moi, pas du tout. Donc voilà, ce sera plutôt un flop. Voilà, c'est tout pour mes produits finis top et flop. Il y a quelques flops, mais surtout beaucoup de top. Et puis je suis trop contente parce que je vais pouvoir jeter tous ces produits à la poubelle. Là, j'en avais trop marre de garder ça dans cette boîte. Maintenant, elle est toute vide. Et voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter et bien sûr à vous abonner juste ici ou juste là. Je sais jamais en fait. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.